Hey, salut tout le monde, c'est Scandi Decimal qui vous revient pour la suite de notre formation sur les bases de Blender. Ouais, nous allons parler de modélisation. Mais avant, je vous invite à faire 3 choses simples. Liker la vidéo, la partager au maximum et vous abonner à la chaîne. Si c'est fait, entrons dans le vif du sujet. Pour la petite histoire, la première fois que j'ai entendu un logiciel de 3D, c'était en 2006. C'était Cinema 4D. J'étais vraiment égaré. Je me demandais, mais comment les gens parviennent à faire les dessins que je vois à la télé, Pixar et tout, avec un seul cube. Et bien que ce soit étonnant, c'est ce qui se fait. Ça se fait. Beaucoup de modélisations se font à partir d'un cube. Beaucoup préfèrent modéliser à partir d'un cube et obtiennent des différents modèles, même des hommes, des modèles humanoïdes, grâce à des cubes. Donc je vais vous donner comme ça quelques bases de modélisation, rien d'approfondi. Vraiment, ces leçons ne consistent pas à approfondir, c'est vraiment pour des bleus, des gens qui n'ont pas de véritable base dans Blender, ou pas du tout. Comme je vous ai dit dans le précédent cours, la modélisation se fait à partir de Edit Mode. Dans le mode objet, on n'édite pas, on ne modélise pas. C'est dans le mode Edit qu'on retrouve ici, en appuyant sur la touche tabulation. Voilà. Vous voyez qu'une fois que vous appuyez sur la touche tabulation et que vous êtes dans le Edit Mode, il y a toutes ces options de modélisation qui sont ici. Voilà. Le mode de sélection est en mode vertex. Donc nous allons changer, venir en mode face pour pouvoir sélectionner les différentes faces. C'est quoi d'abord la modélisation? L'une des bases de la modélisation, c'est l'extrusion. Vous ne pouvez pas modéliser sans extruder. Ça, c'est impossible. Ici, nous avons les options d'extrusion. Extrude along normals. Donc, extruder le long de la normale. Quand je clique, on me donne ce petit truc ici. Je n'ai qu'à le glisser vers le haut. Clic gauche et je le glisse vers le haut. J'ai une nouvelle face. Si je le répète encore, j'ai une autre face. Encore et encore. Donc, voilà votre première opération de modélisation. Là, vous avez extrudé. Vous avez eu déjà un objet modélisé. Maintenant, si je veux donner une autre forme que la forme carrée que j'ai là, je peux appuyer S qui permet de redimensionner et je glisse ma souris vers l'intérieur de mon carré. Ça me donne cette forme-ci. Voilà, on a cette forme-ci. Vous savez déjà comment roter autour des faces. C'était dans la première leçon qu'on en a parlé. Vous pouvez roter pour avoir une bonne vue de votre objet. Donc, après avoir redimensionné, vous pouvez répéter l'opération d'extrusion en glissant encore vers le haut. Vous cliquez, vous glissez vers le haut. Vous avez ça. Encore, vous avez ceci. Et à chaque fois que vous glissez, les traits qui se dessinent là, ce sont les edge loop. Vous voyez? Les traits qui se dessinent, ce sont des edge loop. Là, ce sont des edge loop, qui se dessinent tout au long de votre objet. Maintenant, vous pouvez modifier chaque segment à votre aise. Là, vous voyez, je n'ai pas extrudé à partir d'une autre face. Donc, il n'est pas dit que vous allez extruder seulement à partir de la face principale. Donc, vous extrudez en fonction de votre guise, en fonction de ce que vous voulez. C'est en gros ça la modélisation. Donc ça n'a rien de particulier. Donc si je veux par exemple modéliser une bouteille, il est clair que partir d'un carré n'est pas l'objet indiqué. Donc ce que je fais, c'est Shift A et j'ajoute un cercle. Je vais réduire le nombre de vertices ici. Disons, prenons 12 vertices. 12 vertices. Voilà. J'appuie la touche point de mon pavé numérique pour zoomer sur mon point. Pour ce cercle-ci, le mode de sélection indiqué, c'est le mode vertice ou vertex et le mode edge. Parce qu'il n'y a pas de face dans ce cercle-ci. Donc, pour modéliser ma bouteille, qu'est-ce que je fais? Je fais une sélection totale en appuyant sur A. Je sélectionne tout mon objet
Et maintenant, je commence mon extrusion. J'appuie sur E et je fais le bas de ma bouteille pour fermer la bouteille. Voilà. Ok. Maintenant, je viens sélectionner tout le cercle externe ici. Comment faire pour sélectionner tout le cercle? J'appuie Alt enfoncé et je clique sur l'une des faces de ce cercle, le cercle que je veux sélectionner. Et la sélection est faite. J'appuie sur Extruder et je contrains mon extrusion sur l'axe des Z. C'est comme ça que je monte. Je commence à monter. Je monte. Je déplace. Bon, est-ce que j'ai besoin d'avoir une si grande bouteille? Non. Ici. Maintenant, à partir d'ici, je fais une extrusion entrant. J'appuie sur E, puis sur S pour faire une extrusion entrante. Je monte un tout petit peu, puis E encore et Z. Et je monte. Et petit à petit, votre bouteille se forme. Je peux fermer un tout petit peu le haut de ma bouteille. Voilà. Pour faire la tête qui porte la capsule, j'appuie sur E, je fais une extrusion externe. Puis je monte légèrement. Puis j'extrude encore, je rentre légèrement. Vu que la bouteille n'est pas carrée, je vais légèrement. Je vous ai montré comment sélectionner. Pour sélectionner ce cercle-ci, j'appuie sur Alt, je maintiens Alt enfoncé, je clique sur l'un des arrêts de ce cercle que je veux sélectionner. Puis je fais un redimensionnement entrant. Bon, voilà comment la bouteille se dessine un tout petit peu. Là, je veux sélectionner, je veux ressortir, je veux créer un bevel léger ici. Je ressors légèrement comme ceci. Là, nous sommes en vue de face. J'appuie sur la touche 1 du pavé numérique pour être en vue de face. Je monte légèrement comme ça. Pour créer un autre edge loop, je vais dire en anglais parce qu'en français je ne connais pas le nom. Pour créer un autre edge loop, c'est-à-dire d'autres segments dans ce cercle-ci. Dans ce cercle-ci, je fais CTRL R. J'écris notamment, quand je clique, ça me donne le segment dessiné. Le edge loop dessiné, je drague un tout petit peu comme ça, donc je n'appuie pas la touche sélection ou la sélection. La touche gauche ou la touche droite de ma souris, je drague juste. Puis je reviens à ma vue de face, autant pour moi. Je descends légèrement comme ça pour rattraper l'eau derrière. Donc voilà, on a notre bouteille. Ça c'est une bouteille en mode low poly. Vous voyez, tout est parti d'un cercle et on a obtenu cette bouteille-ci. Maintenant, si vous voulez ajouter plusieurs edge loops, voire 2, voire 3, vous faites CTRL R toujours. Vous faites roter la roulette de votre souris pour augmenter le nombre de edge loops. Là, je n'ai pas besoin de plus de 3. Disons 3. Voilà. Maintenant, je reviens aux edge loops du milieu. Alt enfoncé, je clique sur un côté pour faire entrer. Je fais pareil ici. Ceci peut ressortir comme ceci. Et voilà, on a notre bouteille. On a notre bouteille. Je vais cliquer Alt ici. Je sélectionne pour faire monter un peu le cou de la bouteille ici, légèrement comme ceci. Voilà la bouteille. Donc là, c'était la première partie de la modélisation. Nous revenons dans la prochaine partie avec la suite de la modélisation. A plus.